Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Ayman, chirurgien dentiste, et une de mes principales vocations a toujours été d'écouter, de comprendre, d'aiguiller, de motiver les jeunes collégiens et lycéens vers des études supérieures prestigieuses et fortement rémunératrices. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous de l'ascension sociale dans les milieux modestes en France en 2024. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette ascension est possible, et la mauvaise, c'est que malheureusement, très peu de jeunes issus de ces milieux modestes, finalement, quand on prend la masse, arrivent à prendre l'ascenseur social et effectivement à atteindre des sommets en termes d'emploi comme en termes de salaire. Un des principaux problèmes qui fait obstacle, selon moi, à l'ascension sociale des jeunes dans les milieux modestes, c'est bien évidemment l'environnement familial. L'environnement familial a une part prépondérante dans la réussite d'un jeune. Quand on sait que dans beaucoup de ces milieux-là, un certain nombre de ces milieux sont des milieux monoparentaux, donc une maman bien souvent qui éduque ses enfants, une maman qui travaille, qui n'a pas forcément le temps d'être à l'écoute de ses enfants quand ils sont surtout en nombre, pas de mentor, pas de modèle dans la famille, pas un cousin, pas un tata, pas un tonton, pas quelqu'un qui pourrait nous servir de modèle, de référence, des moyens financiers qui sont extrêmement limités. Mais le problème, c'est que bien souvent, malgré des moyens financiers extrêmement limités, on va leurrer nos enfants. On va leur donner l'impression qu'ils ont un train de vie finalement suffisamment confortable. Il est toujours très étonnant de constater que des gamins issus de milieux modestes ont des paires de chaussures qui valent un certain prix, un survêtement qui vaut un autre certain prix, et un téléphone portable qui lui aussi a un certain prix. C'est à croire que les parents n'admettent pas en fait de facto leur situation, donc ils se leurrent, ils leurrent leurs enfants en les soudoyant, on va dire ça comme ça, en les soudoyant avec de l'éphémère, avec du matériel. Un matériel qui en réalité n'ont pas les moyens de leur payer. Mais ils vont le faire pourquoi? Pour que leur enfant, leur fils, leur fille ne se sentent pas mal à l'aise en classe avec des gamins qui, eux, sont issus de milieux plus favorisés et qui auraient effectivement des vêtements de marque, des habits de marque, des téléphones d'une certaine valeur. Mais je pense que là, vous faites une très grosse erreur, mes amis. Je pense que le problème aujourd'hui de la jeune génération qui a entre 13 et 18 ans, c'est qu'elle ne s'est pas construite dans l'adversité. Contrairement à ma génération, tous ceux de ma génération qui ont entre 40 et 50 ans aujourd'hui et qui ont eu une véritable ascension sociale se sont construits dans l'adversité. L'adversité, c'est un des piliers de la réussite sociale. Je précise. L'adversité, l'effort, le travail, la persévérance, la confiance en soi et ou en un avenir prometteur. Voilà. Les 5 piliers de la réussite, je vous les ai cités là. La question qu'il faut vous poser à vous en tant que parent, c'est quelle est la conception de la réussite sociale pour vos gamins? Posez-leur un jour la question. Dites-leur, dis-moi c'est quoi la réussite sociale pour toi? Et ensuite, vos enfants, vous les connaissez. Est-ce que vous pensez qu'ils évoluent dans l'adversité? Est-ce que vous pensez... Alors l'adversité, on s'est compris, hein. Il ne s'agit pas de sortir avec une mitraillette pour canarder un gang rival. C'est pas du tout ça. L'adversité, c'est un peu le manque, la frustration. Est-ce que vos enfants ont le sens de l'effort, du travail, de la persévérance? Est-ce qu'ils ont foi en eux? Est-ce qu'ils ont confiance en l'avenir? Essayez de discuter avec vos enfants et d'en savoir un peu plus à ce niveau-là. Vous, en tant que parent, aujourd'hui, votre rôle, un de vos rôles principaux, c'est celui de les motiver. Vous devez impérativement les motiver à réussir socialement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que dans 10-15 ans, vous seriez ravi que votre fils ou que votre fille, avec un salaire de 1800 ou 1900 euros, tape tous les soirs à la maison pour gratter le fond de la marmite et savoir s'il reste un petit peu de tagine ou de ragoût pour manger parce que les temps sont durs. Donc, cette réussite sociale doit être une priorité pour vous. Mais pour réussir dans ce chemin-là, il faut confronter vos enfants à votre réalité. Il faut leur montrer ce que vous gagnez, vos fiches de paye. Il faut leur montrer ce que coûte la vie, ce que coûte un loyer, ce que coûtent des charges, ce que coûte l'électricité, ce que coûte la nourriture, ce que coûtent des vêtements normaux, classiques, pour lui ou elle et ses frères et sœurs. Il faut leur ouvrir l'esprit à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à des gamins
qui ne font aucun effort d'un point de vue scolaire, qui ont sur eux des vêtements pour une valeur de 300-400 balles, qui ont des téléphones portables, qui ont des Switch, des PS4, des PS5. Mais est-ce que vous pensez concrètement en tant que parent que vos gamins, avec ce type de vie, sachant que vous êtes des gens modestes en réalité, réussiront socialement? On prend les paris si vous voulez. On prend les paris, continuez sur cette voie-là, continuez à donner l'impression à vos enfants qu'ils se construisent dans un environnement où finalement il n'y a pas tant de difficultés que ça. Ne les confrontez pas à la réalité de votre vie sociale à vous, d'accord? Ne mettez pas des mots. Écoutez, on verra dans 10 ans où ils seront. Alors qu'à contrario, quand on confronte ces gamins à la réalité, quand on leur montre ce que coûte la vie, quand on leur dit ça, je ne te l'achèterai pas, je ne peux pas te l'acheter, je n'ai pas les moyens, mais travaille, sois rigoureux, et toi plus tard tu pourras t'acheter ces choses-là. C'est la méthodologie pour moi évidente, classique, qui n'est quasiment pas utilisée par les gens qui sont dans le milieu modeste. Le milieu modeste en France, c'est 70% de la population. Quand tu vas dans ces milieux-là, c'est toujours la même chose. Les gamins sont habillés en marque de la tête aux pieds, alors que les parents n'ont pas de moyens réellement. Et le pire de tout ça, c'est que pour les gamins, c'est devenu quelque chose de normal. À la limite, le jour où il va te dire il me faut une paire de pompes et que tu vas lui dire on va prendre une sous-marque, il ne la mettra pas, la sous-marque, parce que tu l'as habitué à jouer le riche. Je vous invite vraiment à cogiter sur ça et à discuter avec vos gamins, parce que l'ascension sociale dans les milieux modestes est quelque chose qui est possible, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Ce ne sera pas pour tout le monde parce que malheureusement, les gamins vivent dans une espèce de pseudo-luxe. C'est le monde de oui-oui en fait. On a l'impression que tout va bien, on mange à sa faim, on va au resto, papa, maman commande chez Uber Eats. Mais les amis, vous vivez où? Comment pouvez-vous donner ce train de vie à des gamins qui ne font pas d'efforts et surtout avec des salaires modestes? Je vous invite vraiment à réfléchir sur tout ça et vous verrez que dans mes propos, il n'y a pas que des conneries.